Cécile, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'échangeur brièvement? Alors, l'échangeur by Laser est une société qui appartient au groupe Laser, qui a une quinzaine d'années, dont la vocation est d'être une plateforme de veille dédiée à l'innovation marketing et technologique appliquée à la relation client. Donc en fait, on suit, on scénarise et on est en relation avec des partenaires toutes les innovations technologiques, mais aussi on suit toutes les innovations marketing et surtout ce qui est important pour nous, c'est de placer les usages et les aspirations du consommateur au cœur de notre analyse. Alors au travers de l'échangeur, vous êtes à la pointe de la relation client. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les actions à mettre en œuvre au cours des 3 prochaines années pour rester à la pointe de la relation avec ses clients? Bien, la première chose à faire lorsqu'on est sur Internet, c'est d'écouter le client, parce que s'il y a bien un endroit où le client va avoir des exigences pour entrer en conversation avec les marques, c'est sur Internet. C'est ça qui lui a permis de prendre le pouvoir sur la consommation. Et donc c'est ce qui lui a permis d'accélérer justement sa prise de pouvoir et son entrée en relation avec des tiers, mais donc aussi avec les marques. Donc ce que l'on voit, c'est qu'il y a plusieurs attentes claires sur lesquelles il va falloir apporter des réponses. La première, c'est d'apporter une forme de liberté aux personnes qui vont être sur Internet. C'est-à-dire que Internet, c'est un canal d'émancipation par rapport à la consommation et par rapport aux enseignes. Donc, on a été habitué à beaucoup d'informations top-down de la part des enseignes. Maintenant, elles doivent prendre en compte que le client veut être libre, avoir une certaine distance, mais pour autant, c'est ça qui est intéressant et qui est paradoxal, encore plus d'implication dans la création de l'offre. Ça veut dire à la fois leur donner les moyens de prendre le large, mais aussi le moyen de co-concevoir à travers des initiatives qui peuvent être faites comme des labs, comme justement des systèmes interactifs qui intègrent la notion de création de nouvelles offres dans la relation client. Il y a d'autres choses qui sont importantes, c'est bien entendu de prendre en compte la notion de communautaire, de social. On a bien compris justement, la conversation ne s'entretient pas essentiellement avec les marques, elle s'entretient aussi avec des tiers, avec des communautés. Et justement, c'est aux marques de pouvoir aider à gérer ces communautés sans être trop incursives, mais justement capitaliser sur ces communautés le mieux possible, justement en proposant des offres, des services, comme on le voit avec SNCF dernièrement et le parc Astérix, qui propose à des communautés de fans, de pouvoir justement s'associer et pouvoir justement obtenir des tarifs négociés. Et puis, il y a aussi toute la sécurisation autour des achats sur Internet. Donc cette relation, elle est très très importante. C'est-à-dire qu'on sait très bien que Internet a permis de gagner en pouvoir d'achat. Mais il va falloir, justement, grâce aux promotions associées à Internet, aux comparatifs, pouvoir sécuriser à travers des facilités de paiement, à travers des aides, justement, des attentions à l'égard du client, les aider à continuer à pouvoir profiter, je dirais, de cet attrait de tarifs négociés qu'il y a sur Internet. Mais c'est aussi de la sécurisation qu'on attend, c'est-à-dire de la sécurisation sur l'ensemble du parcours client. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur Internet qui veulent s'assurer de la bonne livraison. Donc c'est dire, par exemple, voilà, votre colis a été envoyé à telle heure, à tel moment, enfin vraiment avoir des éléments plus précis sur le sujet. Et Internet, est-ce que c'est également un moyen d'apporter des nouveaux services aux clients ? Bien justement, ce que l'on observe, c'est que la relation client telle qu'on l'envisage, par exemple dans les magasins physiques, avec des programmes de fidélisation, on le suit bien nous-mêmes, Laser, dans le monde d'Internet est quelque chose qui est à réinventer, parce qu'Internet c'est déjà rendre service, et c'est justement une attente très très forte du consommateur, c'est de se dire, et surtout sur les populations, je dirais les plus aisées, les plus actives, on va dire, pour qui Internet est aussi un moyen de gagner du temps et du confort dans ses achats. Pouvoir acheter chez soi, pouvoir éviter la queue le samedi et pouvoir acheter 24 heures sur 24, c'est très important, mais aussi gagner en confort de service au niveau des livraisons pour pouvoir, qui est vraiment un élément central demain de guerre, je dirais, entre les cybermarchands, parce qu'il va vraiment falloir faire en sorte que ce service soit optimisé, soit le plus confortable possible, le moins cher, voire le plus fidélisant, comme le fait Amazon en proposant une sorte de forfait, c'est-à-dire on paye un forfait, puis derrière on a des services de livraison gratuits. Ça va devenir vraiment un vecteur très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'une des préoccupations majeures des clients, c'est la livraison en définitive. C'est comment s'assurer que le produit
qu'on a acheté sur Internet va bien nous parvenir et en bon état. En bon état, et avec la possibilité de le renvoyer, mais avec le minimum de contraintes possibles, puisque Internet, comme je vous l'évoquais, c'est la liberté, donc c'est la possibilité aussi justement d'agir avec la plus grande facilité. Enfin, la liberté, il y a quand même maintenant un certain nombre de lois, de choses qui ont été, mises en place pour encadrer le tout. Le consommateur a géré un choix important, mais il ne peut pas faire tout et n'importe quoi sur Internet non plus. Ah non, là ça c'est très clair, et heureusement que les lois sont là justement pour pouvoir encadrer progressivement cette dynamique sur laquelle il faut qu'on puisse s'ajuster. Mais il est vrai que pour revenir à la notion de service, ça devient quelque chose qui est très très important aujourd'hui pour apporter de la valeur ajoutée aux clients. Et donc ça va devenir un élément important. La livraison est vraiment derrière le prix et l'hyper-choix tarif négocié, qui est vraiment le positionnement d'Internet. C'est un des points cruciaux à gérer. Le délai de livraison, on est toujours avec Internet, on est rentré dans le monde de l'instantanéité où on a acheté et on veut tout de suite avoir le produit, le service chez soi. Exactement. Et avec la possibilité d'accéder au moins cher possible aussi, puisque c'est la guerre sur les tarifs. C'est-à-dire des frais de port qui sont trop coûteux, ça devient handicapant pour un client, ça devient rédhibitoire. Alors justement, que proposez-vous à ces différents e-commerçants pour optimiser leurs frais de port? Mais moi, je trouvais que la solution, la proposition d'Amazon Premium était quelque chose qui était quand même très intéressant, puisque Amazon développe sa marketplace, mais derrière propose un prix forfaitaire justement sur les frais de port. Donc à partir du moment où je suis rentrée dans cette logique de premium, eh bien du coup, je ne paye plus rien. Donc c'est à la fois un élément qui fait que je vais du coup à la fin, si je suis tout le temps client d'Amazon, être un client justement qui va amortir ses frais de port, mais c'est aussi en plus un élément fidélisant. Parce que du coup, justement, pourquoi aller ailleurs si je ne paye plus chez Amazon mes frais de port? D'accord, mais les frais de port, vous les payez quand vous achetez le produit, c'est inclus dans le prix du produit ou c'est vraiment… Non, c'est un forfait. C'est un forfait. C'est-à-dire que quand vous voyez qu'Amazon, par exemple, aux États-Unis, et même là, s'est engagé, par exemple, à fournir à développer justement la vente de couches culottes, qui est quelque chose qui est pour les jeunes mamans dont on parle beaucoup sur Internet. Un budget important. Un budget important et qui revient assez souvent, figurez-vous, parce qu'on ne va pas les stocker chez soi. Et bien du coup, on est déjà dans de la fréquence. Donc en fait, ce qui crée, c'est de l'hyperfréquence. C'est du flux, un flux régulier. Exactement. Et donc ça peut rentrer du coup dans une logique de fidélisation du consommateur. Un produit d'appel qui permet de vendre d'autres produits. Exactement. Voilà. Mais la livraison, justement, forfaitaire, du coup, devient intéressante. Vous avez des exemples de solutions qui ont été testées chez les e-commerçants et qui n'ont pas été retenues parce que finalement, elles ont été un échec? Alors, je vais quand même rester justement sur toujours le même exemple, qui est Amazon Premium. Typiquement, c'est un exemple qui était compliqué à lancer en France. Parce que la notion de premium est une notion qui n'a pas été bien comprise par les consommateurs, par les cyberacheteurs. C'est-à-dire que pour eux, c'était payer plus cher, mais ils ne comprenaient pas pourquoi ils payaient plus cher. Ils avaient l'impression d'être pigeonnés. Excusez-moi d'utiliser le terme, mais la notion de premium sur les réseaux sociaux laissait penser justement que ce n'était pas du vrai premium puisqu'on le payait. Donc ça a été mal compris et il a fallu vraiment que l'enseigne puisse réexpliquer les choses. C'est lié à une question de culture? Oui, c'est une question de culture et d'explication, donc il faut vraiment être très clair justement dans de dialogue, en définitive. De dialogue et dans l'usage qui peut en être fait. D'accord, mais est-ce que c'était quelque chose qui se développe? Est-ce que, je dirais, ce sentiment d'être pigeonné au départ est maintenant effacé? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, de toute manière, oui. Par rapport au dernier retour qu'on a eu, il a fallu que Amazon explicite son service, et une fois qu'il a été explicité, du coup, ça a été compris. Mais il a vraiment fallu que ce soit expliqué. Quelle sera, selon vous, l'innovation majeure de l'année 2012? Alors, l'innovation majeure de l'année 2012, je ne sais pas si c'est sur 2012 exactement ou pas, mais ce sera tout ce qui va tourner autour de la big data. Tout ce qui va tourner autour de la gestion de la data et la capacité à répondre de manière instantanée aux consommateurs, justement.
C'est-à-dire pouvoir prévoir le besoin du consommateur, être extrêmement proactif. Être extrêmement proactif. Aujourd'hui, on va capter énormément d'informations à travers l'intégralité, je dirais, du parcours client, puisque la notion de e-commerce et de cyberacheteur est en train de laisser place à la notion de commerce connecté et donc du coup de consommateurs connectés. Et donc, on va se retrouver avec des enjeux qui sont très très importants, c'est-à-dire pouvoir fluidifier le parcours client et pas simplement à travers l'écran de son ordinateur où on va commander, mais aussi dans le point de vente, en ville, via le mobile, avec tous les phénomènes de géolocalisation, d'applications qui vont tourner autour des smartphones qui sont en train d'exploser en France, ainsi que leurs applications, et bien entendu à l'international. Donc, on va capter des informations d'un nouveau genre avec des exigences qui vont être de plus en plus fortes d'instantanéité et vraiment il va y avoir un enjeu très très fort autour de l'exploitation des datas, de la sélection des datas qui vont être vraiment les plus importantes puisqu'on va en avoir des tas et de la manière de pouvoir les traiter et de répondre de manière la plus instantanée, la plus proactive à un consommateur qui est quand même plutôt, je dirais, difficile à cerner. Et le deuxième point, c'est bien entendu la notion de marketing mobile, c'est-à-dire la capacité justement à pouvoir opérer sur l'intégralité du parcours client de la manière la plus fluide possible. D'accord. C'est-à-dire qu'on a des consommateurs qui maintenant en fait quand ils sont sur Internet sont identifiés de par leur profil des réseaux sociaux, de par différentes actions qui les ont amenés à se connecter quelque part, donc à être identifiés. Vous avez leur profil complet et autres. On parle aussi ces fameuses puces RFID qui, associées à des cartes de fidélité, permettent de taguer, d'identifier l'acheteur dès lors qu'il rentre dans un magasin. Est-ce qu'il y a des connexions qui vont se faire ou qui sont déjà faites entre les profils et ce qu'un client a pu faire sur Internet et ce qu'il fait dans un magasin? Bon, on revient sur l'enjeu de la big data. On revient sur le fait que les informations qu'on va avoir sur Internet et qu'on va avoir en magasin vont se percuter. Et bien entendu, toute l'intelligence qu'on va avoir autour des datas va représenter un enjeu pour les acteurs du digital. C'est-à-dire qu'on en revient toujours à la base de données qui est clé, que ce soit pour les coûts d'acquisition client, pour le profiling, et pour être en mesure, en définitive, au final, de pouvoir suggérer des produits aux clients, de devancer ses désirs. Exactement. Cécile, merci beaucoup. Merci.